Cette vidéo porte sur les différentes étapes de l'habillage et du déshabillage lors de la mise en œuvre d'un équipement de protection individuelle comprenant une combinaison. Elle a pour référence la procédure de l'Organisation mondiale de la santé. Pour vous protéger contre un risque biologique en EPI combinaison, il conviendra de mettre en œuvre le matériel suivant. Une charlotte, une combinaison adaptée au niveau du risque, des surbottes pour le risque biologique, des gants en nitrile à manchettes longues, des ciseaux pour créer un passe-pouce si votre combinaison n'en a pas, un masque FFP adapté au niveau du risque, des surlunettes. Il conviendra de vous identifier. Il conviendra de mettre un tablier imperméable et des gants en nitrile à chaque soin souillant. Vous êtes en tenue de travail SMUR ou en pyjama à usage unique avec vos chaussures de travail. Hydratez-vous et allez aux toilettes. Revêtez votre EPI dans une zone propre, vaste, sous la direction et la supervision d'un observateur formé, un collègue de travail. Enlevez tous vos effets personnels, bijoux, montres, téléphones portables, stylos, etc. Si vous avez des cheveux longs, faire un chignon avec un élastique, une barrette endommagerait l'EPI. Le chignon doit être bas afin que la capuche de votre EPI ne soit pas tirée vers le haut. Pour votre confort et pour contenir les cheveux, mettre une charlotte. Vérifiez dans le miroir qu'aucun cheveu ne dépasse. Appliquez les mesures d'hygiène des mains. Procédez à une inspection visuelle pour vérifier que les tailles des différents éléments de l'EPI sont adaptées et que la qualité est appropriée. Enlevez ces chaussures de travail pour enfiler la combinaison afin de ne pas endommager l'EPI. Enfilez le bas de votre combinaison. Remettez vos chaussures de travail. Retroussez le bas de votre combinaison. Enfilez les surchaussures antidérapantes et de préférence imperméables. Puis rabattez le bas de votre combinaison sur les surchaussures. Appliquez les mesures d'hygiène des mains.
Enfilez le haut de la combinaison. Retroussez les manches et enfilez les gants en nitrile. Si les gants ou les manches de votre combinaison ne sont pas assez longs, afin d'assurer que votre avant-bras n'est pas exposé lorsque vous faites des mouvements amples, créez un passe-pouce au ciseau, pas trop près de l'élastique de la manche de la combinaison. Certains modèles de combinaison sont équipés d'anneaux pour les doigts au niveau des manches. Enfilez une deuxième paire de gants, de préférence recouvrant largement le poignet, par-dessus la manche. Mettre en place le masque FFP sans croiser les élastiques et bien le positionner sur le nez et sous le menton. Pour cela, pliez en deux la barrette nasale afin de positionner symétriquement le masque sur le visage. Effectuez le test d'étanchéité. Mettre en place les surlunettes. Régler la lanière. Rabattez la capuche et remontez la fermeture éclair. Verrouillez-la en rabattant la tirette. Collez les adhésifs du rabat si présent. Identifiez votre fonction sur la cagoule et au dos de votre pays. Enfilez le tablier jetable imperméable. Afin de minimiser le décolleté, coupez la lanière du cou et nouez-le.
Votre collègue vérifie la conformité de l'habillage.